aujourd'hui je vous retrouve pour un petit haul de chez Cultura. Je trouve que ça change un petit peu de vous faire des hauls autres fringues et beauté. Donc voilà, récemment je suis allée chez Cultura, j'ai effectué quelques achats que je voudrais vous partager. Et je trouve que c'est aussi une manière assez sympa d'en apprendre un peu plus sur moi. Parce que c'est vrai que la littérature, ça parle. Enfin, je trouve que ça peut parler en tout cas. Donc tout d'abord, et je n'attaque pas du tout par des bouquins, je me suis acheté deux paires de boules caisses, enfin c'est pas des boules caisses, c'est des bouchons d'oreilles spécial concert. Vous ne le savez peut-être pas, mais à la fin du mois, je vais au Hellfest, gros festival de métal à Clisson, où je suis accréditée photographe. Donc voilà, j'ai préféré me protéger parce que pour écouter du métal, comment vous dire que j'ai pas envie de revenir sourde. Donc voilà, j'en ai pris deux paires et normalement ça devrait plutôt bien le faire. Du coup les photos du Hellfest, vous les retrouverez sûrement début juillet dans le portfolio du mois de juin. Voilà, j'essaierai de vous mettre le meilleur de ce que j'ai pu attraper sur scène. Donc voilà, le petit pack de deux paires de bouchons d'oreilles. Suite à ça, je me suis acheté un CD dont je vous avais déjà parlé avec Marie dans le swap, c'est Boulevard Désert. Donc je me suis dit, bon bah écoute, voilà, il y a une chanson que tu aimes quand même vraiment beaucoup. J'en avais écouté d'autres sur YouTube que je trouvais assez sympa. Donc j'ai acheté l'album qui s'appelle Bruxelles. Et en fait, je suis totalement déçue de cet album. Car déjà il y a 14 chansons différentes, plus 7 chansons qui sont les mêmes chansons, mais soit acoustiques, soit avec ça en plus ou ça en moins. Enfin bon, voilà, j'ai été vachement déçue, donc voilà, je suis un peu deg. Je suis un peu deg de l'album de Boulevard Désert. Du coup, je me demande même si je me suis pas plantée d'album en fait, si j'ai pas acheté le mauvais. Donc je ne sais pas du tout. Voilà, ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas l'écouter à fond. Ça, c'est clair et net, malheureusement. Pour ce qui est des bouquins, alors, sachez que je ne lis pas de romans. Donc, si vous vous attendez à des romans, vous pouvez quitter la vidéo. Ou si vous êtes curieux, restez, il n'y a pas de problème. Je ne lis pas de romans. Je lis beaucoup d'autobiographies, beaucoup de livres qui vous font travailler le cerveau, comme j'ai l'habitude de dire. Et donc là, je me suis acheté le livre de Catherine Vidal, Féminin, masculin, mythe et idéologie. Donc en fait, voilà, c'est un livre qui va parler de qu'est-ce qui nous fait homme ou femme. Catherine Vidal est une neurobiologiste. Ce livre a été écrit par plusieurs personnes, dont des philosophes, des anthropologues, des psychologues, des sociologues. Enfin voilà, tout un tas de personnes qui s'y connaissent vachement dans le sujet. C'est vrai que moi j'ai eu effectué cette année une formation sur les égalités filles-garçons dans les communes éducatives. Et j'en ai vachement appris. C'est lors de cette formation que j'ai découvert Catherine Vidal. Donc à la base, je voulais m'acheter son livre Le cerveau a-t-il un sexe ? Parce que voilà, pour certaines personnes qui ont fait des expériences, l'homme et la femme n'ont pas le même cerveau. Voilà. Donc bon, il n'était pas, je l'ai commandé. En attendant, j'ai Mythe et idéologie féminin-masculin de Catherine Vidal. Donc écoutez, à l'occasion, je vous en reparlerai. Sachez juste que je suis très longue à lire un livre. Donc n'attendez pas que je vous en reparle le mois prochain. Voilà. Suite à ça, j'ai acheté, donc je suis une grande fan de Renaud, j'adore Renaud. Là il vient de faire son retour. Je n'ai pas acheté l'album, volontairement en fait. Je n'ai pas acheté l'album, j'ai préféré acheter son autobiographie, qui se présente comme ceci. Je trouve la couverture assez sympa, c'est la même il me semble que sur l'album. Donc voilà, j'ai lu le résumé et je me suis dit franchement, si l'intérieur du livre était écrit comme le résumé, je vais grave adhérer. Je suis curieuse de savoir ce que nous raconte Renaud dans son livre. Je ne sais pas si vous aimez Renaud, si vous l'avez acheté ou lu. Si jamais vous avez lu ou si vous avez également des choses que je me suis achetées, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Comme ça, je l'aurai en avant-première. C'est plutôt cool. Voilà. Donc voilà, l'autobiographie de Renaud comme un enfant. Ensuite, j'ai acheté un autre livre. Celui-ci est un autre livre autobiographique, il me semble. Du moins, c'est une jeune femme qui raconte son expérience dans le mannequinat. Donc, Jamais assez maigre, journal d'un top modèle de Victoire Masson d'Auxerre.
Voilà, donc en fait, j'avais vu un reportage sur cette jeune femme à la télé et j'étais là, il faut que je m'achète le livre, il faut que je m'achète le livre. Donc voilà, je l'ai acheté, il est à l'intérieur fait avec quelques images, je trouve ça génial. Je n'ai pas du tout commencé, j'ai commencé aucun des livres que je vous ai présentés là. Donc je suis vraiment très excitée d'attaquer ce livre. J'aime énormément les autobiographies sur l'anorexie, le mannequinat. C'est vraiment un sujet qui m'intéresse énormément depuis mon adolescence. Donc voilà, à voir. Si vous le connaissez, je veux bien avoir votre avis sur ce bouquin. Et pour finir, parce que bon, j'ai pas non plus dévalisé le magasin, Cultura ça demande quand même un certain budget. D'ailleurs, tous les tarifs seront dans l'article, vous l'avez en un clic dans la barre d'infos. Pour finir, je me suis acheté Fabuleux Ouest Canadien. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que je suis en train de préparer mon voyage pour l'été prochain. Donc pas celui qui arrive, mais celui d'après, l'été 2017. Donc je m'en vais à l'ouest du Canada. Donc voilà, en fait je pars avec deux copines qui ont déjà acheté un livre, donc il fallait absolument que je trouve un autre livre que celle qu'elles ont déjà, parce que bah, forcément comme ça les informations vont pouvoir se compléter. Donc en fait, ce que j'ai trouvé génial dans ce livre, c'est que tout d'abord, voilà, vous avez les séparations qui vous expliquent vraiment où se trouve quoi, avec les différentes couleurs qui en fait sont reportées juste ici dans le livre. Ce que j'aime énormément aussi, c'est que le livre est imagé et je trouve que pour se rendre compte d'un lieu, c'est juste la perfection, même si bon ben voilà, là les photos elles sont à tomber par terre. Sincèrement, j'espère pouvoir faire les mêmes parce que bien évidemment je pars, c'est un voyage photographique, voilà. Donc voilà, je suis vraiment très excitée de commencer à attaquer ça, préparer le voyage avec mes copines. C'est vraiment trop génial. Donc voilà, c'est sur ce petit livre que je finis ce petit haul de Cultura. J'espère que ça vous aura plu, je trouve que ça change, donc je trouvais ça positif. Quoi de plus? Pas grand chose. J'espère vous retrouver la semaine prochaine si le temps me le permet. C'est un peu compliqué ces temps-ci, donc il ne faut pas m'en vouloir si je saute une semaine de publication. C'est pas contre vous, c'est juste que je ne trouve pas le temps. Et j'en suis quand même assez triste parce que j'adore vraiment énormément communiquer avec vous, que ce soit en vidéo ou à l'écrit sur Nuages de Beauté. Donc voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles choses, je l'espère. Portez-vous bien!